Bénissons le Seigneur encore ce soir pour sa grâce, pour sa faveur qui nous a faite d'être trouvés encore dans sa présence, car sa présence nous fait du bien. Je salue ta présence encore ce soir, car Dieu veut nous parler. Alléluia. Nous allons lire dans deux passages, dans Juges chapitre 6e, le 25e verset, et puis Exode 34, versets 11 à 13. Je reprends, Juges chapitre 6, verset 25, Exode 4, verset 11 à 13. Je lis Juges chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Exode 34, verset 11 à 13. Exode 34, verset 11 à 13. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, ce soir, nous bénissons ton Seigneur. Merci de nous avoir accordé cette opportunité dans ce programme de Tuesday Miracle, Seigneur éternel, mon roi, pas. Où est-il, ma bouche et ma tête, Seigneur, mon roi, soit remplie de ton onction et ton huile, Seigneur, mon roi, afin que, Seigneur, mon roi, que j'ai une langue exercée pour soutenir ton peuple au moins de la parole de ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et d'implante ta croix au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Oui, bien aimés, nous sommes dans notre programme et nous continuons avec notre grand thème où nous sommes en train de parler sur la conquête des territoires occupés. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce grand thème, la conquête des territoires occupés. Et le premier jour, on avait vu qu'il fallait déloger tous ceux qui sont dans le territoire qui vous appartient. Le territoire peut être votre mariage, le territoire peut être vos enfants, le territoire peut être votre business. Le territoire, c'est tous ceux qui participent au bien-être de votre vie. Et à des fois, si c'est occupé, il faut déloger l'occupant. Alléluia. On avait dit que pour conquérir, il fallait avoir la force. Et cela, on avait besoin du Saint-Esprit et de sa grâce. Alléluia. Et on avait parlé encore d'un autre point pour pouvoir conquérir ton territoire, on avait parlé du sacrifice. Il y a certaines choses, comme on avait vu, les enfants d'Israël, ils avaient l'arche, la présence de Dieu. Ils avaient Dieu avec eux, mais ils n'ont pas pu pouvoir conquérir. Pourquoi? Parce que Benjamin, une seule tribu, avait battu les 11 tribus. Mais lorsqu'ils jeûnaient et prièrent et ils posaient les sacrifices, c'est alors qu'ils ont eu la victoire. Et ce soir, nous voulons parler encore du troisième principe pour que nous puissions conquérir les territoires occupés. Et le troisième principe, ce soir, nous voulons parler de la destruction des mauvais autels ou la destruction des autels sataniques. Dans le passage que nous venons de lire dans Juges chapitre 6, verset 25, nous connaissons très bien l'histoire. Comment est-ce que les enfants d'Israël, ils ont souffert entre les mains des Madians. La Bible dit qu'Israël a souffert pendant le main des Madians pendant 7 ans. 7 ans de souffrance, 7 ans d'esclavagisme, parce que Madian venait. Et ils ont occupé leur territoire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que Gédéon, en ce moment-là, il battait le froment. Alléluia. C'est alors qu'il a vu l'apparition de l'ange de l'Éternel qui s'est présenté à lui pour lui dire « vaillant héros ». Il l'a appelé et il l'a identifié comme étant un vaillant héros. Et Gédéon lui-même ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il a dit, mais Seigneur, tu m'appelles vaillant héros, je suis le plus poétique de ma famille et ma famille est pauvre. Alléluia. C'est ce que lui voyait, mais ce n'est pas ce que voyait Dieu. Alléluia. Et dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus-Christ avant la venue en chair. Alléluia. Et c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu l'a donné des orientations. Et lorsqu'il avait vu cela, il avait donné un sacrifice. Et après ce sacrifice, Dieu a commencé à lui donner des orientations, ce qu'il voulait faire. Alléluia. Parce que pour vaincre Madian, il fallait qu'il puisse premièrement renverser l'autel de Baal qui se trouvait à la maison de son père. Alléluia. C'est là où nous avons lu. Et dans le deuxième passage que nous avons lu,
c'est Dieu qui s'adresse à Israël parce que Dieu leur avait donné un territoire. Il a dit, lorsque vous entrez dans ce pays-là, vous trouverez les Éphésiens, les Éphériens, les Hétiens, tous ces gens-là, tous ces peuples-là, et vous n'allez pas suivre leur mode de vie, vous allez détruire tous leurs hôtels. Alléluia. On ne peut pas parler de la destruction des mauvais hôtels sans pour autant parler de la souffrance et de la misère qui résulte de la présence des mauvais hôtels. Alléluia. Si Israël n'avait pas la victoire, si Israël était la souffrance, c'est parce que Dieu avait révélé à Gédéon la présence de l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Alléluia. C'est pourquoi avant d'avoir la victoire, il fallait que Gédéon renversasse d'abord l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Et lorsqu'il a fait cela, Dieu lui avait dit de bâtir maintenant un autel à l'Éternel et de prendre un taureau de ce taureau de son père et puis un taureau de 7 ans. Pourquoi un taureau de 7 ans? Parce que ça correspondait aux 7 années de souffrance et de misère. Voilà pourquoi il fallait ce sacrifice aussi de 7 ans, d'un taureau de 7 ans, pour que maintenant Israël puisse avoir la victoire. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de la destruction des mauvais hôtels, on ne peut pas parler de cela sans pour autant en parler des misères et des souffrances qui sont les résultantes de la présence des mauvais hôtels. Alléluia. Or, quand on parle de la souffrance, nous sous-entendons que c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la peine que l'on ressent dans l'âme ainsi que même dans le corps. Tandis que la misère, c'est un état d'extrême pauvreté. Israël était dans cet état-là de faiblesse, d'impuissance, d'événements douloureux. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'aimaient, Madian venait, ils prenaient leur semence. Alléluia. Donc, on a occupé leur territoire. C'est aussi l'état dans lequel était le prophète Jérémie, quand il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Alléluia. Quand vient la souffrance, la misère de la vie d'une personne, où cela entraîne l'humiliation. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes en train de vivre toujours les événements contraires, ça entraîne l'humiliation. Et l'humiliation, ce n'est pas l'humilité. Il y a une différence entre humiliation et humilité. L'humilité, c'est un état d'esprit d'une personne qui accepte de mener une vie simple. Mais l'humiliation, c'est le contraire. Ça veut dire que vous ne souhaitez pas être dans cette condition, mais une condition fait en sorte que vous soyez humilié. C'est comme la maladie. Une personne qui souffre, mais elle n'a pas désiré souffrir. Elle n'a pas désiré avoir cette maladie. Mais cette maladie peut l'humilier. Alléluia. Voilà pourquoi c'est différent. L'humiliation, c'est une situation qui vous met dans un état de faiblesse sans votre volonté. C'est différent de l'humilité. Alléluia. Et voilà pourquoi la présence des mauvais hôtels peut humilier la vie d'une personne. C'est pourquoi ce soir, nous voulons briser tous les hôtels sataniques du diable et du malin. Alléluia. Car vous pouvez vous retrouver inapte à cause de la maladie. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si vous êtes dans cet état, vous devez faire l'examen de conscience de votre vie pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, qu'est-ce qui ne marche pas. À des fois, vous pouvez faire une rétrospection. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi telle situation ne fait que se répéter? Alléluia. Si c'est un péché non confessé, il faut retourner à Dieu comme le fils est prodigue. Il avait délapidé l'argent qu'il avait reçu de son père. Il a dit, je suis ici, je suis en train de souffrir et je mange les aliments des porcs. Je dois retourner vers mon père. Voilà l'acte qu'il avait pris pour retourner à son père afin d'être encore accueilli dans la maison de son père. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez qu'il y a toujours des problèmes à répétition dans votre vie, faites un examen de conscience. Si ce n'est pas le péché qui en est la cause, alors c'est autre chose. C'est la présence des mauvais hôtels. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent, qui ont des difficultés, des problèmes, qui n'est pas forcément le problème du péché, mais la présence des mauvais hôtels. À des fois, ils ne sont pas au courant de la présence des mauvais hôtels. Remarquez Gédéon, ils ont été dans la souffrance, mais lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a montré, lui a indiqué qu'il y avait l'autel des Baal. Donc la présence de l'autel des Baal dans la maison de son père faisait en sorte qu'Israël était toujours sous la même puissance des Madians. Alléluia. Voilà pourquoi il a fallu qu'il renverse d'abord l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce soir que tout problème ou toute difficulté qui rencontre les gens, il y a toujours une cause. Et la cause, c'est ça la racine.
C'est un message que je vais parler encore demain sur l'impact de la racine dans notre programme de mercredi soir de prière. Alléluia. L'impact de la racine, bien aimé. Tout problème que nous pouvons avoir a une origine, a un principe, a une base. Et si vous ne connaissez pas la racine de votre problème, le problème va rester longtemps sans recevoir des solutions. Mais quand Dieu vous révèle la racine, le nœud du problème, c'est pourquoi il y a un adage qui dit traiter la racine, traiter la cause et les éléments secondaires vont disparaître d'eux-mêmes. Alléluia. Vous ne pouvez pas être superficiel. C'est pourquoi vous devez demander à Dieu de vous révéler quelle est la cause de votre problème. C'est ça la racine dans laquelle il faut s'attaquer. À des fois, toute personne, c'est seulement la présence de mauvais hôtels. C'est ça qui fait en sorte que tu peux avoir quelque chose qui revient toujours en répétition. Trop, c'est trop, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des choses qui vous maintiennent dans la souffrance. Il y a des choses qui vous maintiennent dans la misère, pour lesquelles vous devez découvrir, afin de vivre la main de Dieu et l'excellence. Alléluia. Tel fut aussi le cas de Gédéon, à qui Dieu s'était révélé pour que cesse la souffrance, la misère dans sa famille. Alléluia. Ainsi que dans sa nation, parce que l'Éternel avait livré Israël entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. La Bible dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est dans cette période de crise, dans cette période de souffrance, que Dieu s'est révélé à Gédéon sous le télémètre qui était l'arbre, qui était dans l'arbre de la famille. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon répondra: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est ainsi que dans la même nuit, après qu'il eut offert à l'Éternel une offrande d'un chevreau, que l'Éternel lui dira de prendre le jeune taureau de 7 ans de souffrance, qui correspond les 7 ans de souffrance, les 7 ans de misère qu'a passé Israël, parce que ce taureau aussi avait 7 ans. Alléluia. Or, le chiffre 7 nous parle de la totalité. Donc, Israël était dans la totalité de la souffrance. Israël était dans la totalité de la misère. Mais le chiffre 7 nous parle aussi du repos. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon: prends un taureau de 7 ans, parce qu'Israël devait entrer dans son repos. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je vais déclarer à toi, ce soir qui me suis, et toi qui es présentement ici, que pour que tu puisses commencer à vaincre et commencer à conquérir les territoires, le troisième secret, c'est renverser l'autel de Baal. Alléluia. Les autels sataniques, les mauvais autels qui peuvent être le nœud du problème qui est à répétition dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous voulons détruire les autels sataniques qui peuvent se présenter dans nos vies. C'est la présence des mauvais autels, pour la plupart des cas, qui causent le malheur. La présence des mauvais autels, pour la plupart des cas, qui causent la souffrance. La présence des mauvais autels, pour la plupart des cas, qui causent la misère dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'à des fois, ils ne sont pas révélés du nœud du problème qui les arrive. Alléluia. Qu'est-ce qu'un autel satanique ou qu'est-ce qu'un autel de Baal? Alléluia. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'autel. C'est quoi l'autel satanique? L'autel satanique, c'est le lieu des rencontres des esprits. Alléluia. Les lieux des rencontres des mauvais esprits. On peut encore définir l'autel satanique comme étant le point de contact entre le monde spirituel satanique avec le monde physique. Alléluia. Et la troisième définition de l'autel satanique, c'est le centre des commandements pour les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Et la quatrième définition plausible, c'est le lieu de lancement des mauvais sorts. Voilà pourquoi il y a des cas, des autels par lesquels le monde des ténèbres utilise les sorciers et les magiciens en famille. Ils lancent des mauvais sorts contre vous et sur vous afin que vous ne réussissiez pas, afin que vous ne puissiez pas obtenir votre bénédiction. Alléluia. Et la cinquième définition plausible quand on parle de l'autel satanique, c'est une prison satanique. Alléluia. Une personne qui est dans une prison ne peut pas évoluer. Elle peut évoluer pour un temps, mais elle va toujours retourner au point de départ. Alléluia. Et la sixième définition, quand on parle de l'autel satanique, c'est le lieu de sacrifice satanique
satanique, là où il y a l'autel, il y a toujours des sacrifices à faire. Alléluia. Où le sang doit être versé, où le sang doit être coulé. Et la cinquième définition pour finir, lorsque nous parlons de l'autel satanique, c'est une porte d'entrée pour le monde spirituel satanique. Alléluia. Raison pour laquelle il n'y a pas de trône sans autel. Si vous voyez quelque part un trône, c'est qu'il y a un autel dans ce trône. Alléluia. Et il n'y a pas non plus d'autel sans sacrifice. Si vous voyez qu'il y a un autel, c'est qu'il y a aussi un sacrifice qui s'effectue. Alléluia. Ce qui bloque la destinée de beaucoup d'enfants, c'est la présence de mauvais autels. Alléluia. Ou les autels sataniques. Beaucoup cependant veulent entrer dans leur héritage. Les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. Abraham, la Bible dit qu'il était là avec sa femme et que sa femme était stérile. Alléluia. Or, ce n'était pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'était que Dieu lui-même avait rendu Sarah stérile. Alléluia. Il y a certains cas, certains problèmes. Ce n'est pas nécessairement la présence de mauvais autels. Alléluia. Parce que Dieu dit pour Rachel que c'est Dieu lui-même qui avait rendu Rachel stérile. Alléluia. Pour un but. Mais après, Dieu l'a rendu capable de concevoir. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent penser que s'il y a quelque chose qui m'arrive, c'est parce que c'est moi la présence de mauvais autels. Non, ce n'est pas tous les cas qui sont nécessairement la présence de mauvais autels. Il y a d'autres cas, c'est la permission de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu permet certaines choses, que les gens puissent se moquer de vous, que les gens puissent vous critiquer. Lorsqu'ils vont terminer de la moquerie, c'est à ce moment-là que Dieu va agir. Parce que Dieu n'agit pas de la force, mais Dieu agit de la faiblesse. Alléluia. C'est lorsqu'ils vont finir de se moquer de vous, c'est à ce moment-là que Dieu va se lever pour intervenir et montrer qu'il est Dieu dans votre vie. Alléluia. Ton héritage peut être le mariage, ton héritage peut être les enfants, ton héritage peut être la prospérité financière, tout ce que tu veux. Alléluia. Si Dieu avait révélé à Gédéon, c'était pour qu'il ait une intelligence renouvelée. Certaines choses, quand Dieu te révèle le nœud du problème, c'est pour que tu aies une intelligence renouvelée afin d'orienter mieux ta prière pour prendre maintenant possession du territoire qui est occupé. Alléluia. Et la plupart des cas, c'est la présence de mauvais autels. Ainsi, quand Dieu veut te faire entrer dans son école, il exige premièrement que tu puisses détruire toutes les mauvaises racines, toutes ces mauvaises autels et ces obstacles qui pourront être un obstacle pour peut-être mieux le servir. Alléluia. J'aimerais finir pour parler de quelques autels qui se rencontrent dans la vie et pour lesquels ce soir nous voulons détruire. Alléluia. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est le problème de la présence des mauvais autels. Et si Dieu ne vous ouvre pas l'intelligence pour comprendre que le nœud de votre problème, c'est telle chose, vous pouvez rester longtemps avec ce problème. Alors, parmi les mauvais autels, nous avons les autels de nom. Alléluia. Première catégorie, les autels de nom. Faites attention, même pour le nom que vous donnez à vos enfants. Alléluia. Parce que ça peut constituer tout un autel et ça peut ternir la destinée de ses enfants. Alléluia. D'autres personnes, ils n'évoluent pas dans la vie à cause du nom qu'ils portent. Par exemple, Mampas. Alléluia. Donc, finalement, ça passe, n'a passe. Momo passe. Alléluia. C'est pourquoi ces noms-là caractérisent la vie de la personne et ça peut s'attacher à cette personne. Souvenez-vous de ce qu'Abigail a dit à David concernant son mari Nabal. Elle a dit, il s'appelle Nabal, il est comme son nom. Il est mauvais. Donc, c'est tout un hôtel. C'est pourquoi, quand vous donnez des noms, il faut savoir quel est le nom que vous donnez à vos enfants. À des fois, vous avez déjà hérité d'un nom. Et des fois, vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez changer ce nom. Parce que c'est déjà dans le registre. Alléluia. Mais néanmoins, vous pouvez prier pour que l'esprit qui accompagne ce nom n'ait pas l'effet et l'impact dans votre vie. Il y a des gens à qui Dieu a changé de nom, comme Simon. Il s'appelait Simon, parce que Simon c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Mais quand Jésus est venu, il a donné un autre nom, il a dit, si tu t'appelles Simon, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a appelé Pierre. Il a enlevé le nom de Simon pour l'appeler Pierre. Parce qu'une pierre est stable, alléluia. Mais Simon, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Il y a des noms qu'on n'avait pas changé comme Moïse. Or, Moïse, c'était le nom qu'avait donné la fille de Pharaon, Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Alléluia. Parce qu'on a rentré dans les eaux.
Mais Dieu a utilisé Moïse avec ce nom-là. Alléluia. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tous les cas qu'il faut changer de nom. Mais tu peux néanmoins prier afin que l'esprit qui accompagne ce nom n'ait pas d'impact sur ta vie. Voilà pourquoi d'autres personnes, à cause de l'hôtel de nom, ils se retrouvent toujours bloqués. Le deuxième hôtel, c'est l'hôtel des photos. Alléluia. Il y a de ces gens pour qui on a pris une de ces photos. On est parti avec chez les magiciens et ils ont commencé à faire des invocations sur ces photos. Alléluia. C'est pourquoi si tu remarques qu'il y a une photo de ton album qui a disparu, il faut faire très attention. Alléluia. Il faut demander à Dieu que c'est la photo, l'image qu'on a pris de toi n'ait pas un effet négatif dans ta vie et tu vas le détruire dans le nom de Jésus. Le troisième type, c'est l'hôtel des images. Alléluia. Bien-aimé, l'image est une représentation d'une chose ou d'un objet. C'est pourquoi Dieu avait interdit que nous ne puissions pas faire une représentation d'une image. Alléluia. La plupart des images que nous voyons, ce sont des hôtels. Pour ne pas toucher cette insensibilité, dans ma propre famille, il y avait des statuettes. Alléluia. C'était des images. Quand Dieu m'avait révélé que ce sont des hôtels, alléluia, j'ai commencé à prier pour les détruire, alléluia. Et j'avais un retour. Les esprits se sont levés, à tel point que j'avais mes choix en classe, j'étais en 5e des humanités, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé. J'étais encore trop jeune, mais il m'a dit que telle image, c'est un hôtel, telle image, c'est un hôtel. Voilà pourquoi si Dieu ne vous révèle pas, alléluia, vous pouvez rester dans la même situation, dans les mêmes conditions. Or, certaines images que vous mettez dans la maison, il faut connaître l'origine, alléluia. Certaines statuettes que vous mettez dans la maison, ce ne sont pas toutes les images ou les représentations que vous devez mettre à la maison. Ça représente des hôtels et ça attire de mauvais esprits et des fois vous pouvez voir qu'il y a des complications dans votre maison. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode chapitre 20 verset 4 ceci. Exode 20 verset 4. Exode 20 verset 4. Nous lisons ça rapidement. Exode 20 verset 4. La Bible dit ceci. Exode 20 verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. La miséricorde, c'est jusqu'à 1000 générations. Mais la bénédiction de Dieu, c'est jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Donc, il y a des hôtels des images. Comme vous connaissez dans certaines églises, ils adorent, ils peuvent se prosterner sur une statuette. Alléluia. Alors, je ne vais pas toucher certaines sensibilités. Eux pensent pouvoir prier quelqu'un. Mais en réalité, c'est un esprit. Alléluia. Et ceux qui sont dans la magie, ils connaissent le nom de cet esprit-là. Alléluia. Une dame. Et voilà pourquoi, dans le monde intellectuel, beaucoup d'étudiants ont été entraînés dans des sciences occultes par rapport à cette divinité. Alléluia. Le 5e hôtel, c'est l'hôtel des membres ou du corps. À des fois, les chevelures de certaines personnes sont des hôtels. Alléluia. Les hommes peuvent être des hôtels. Ceux qui sont dans la sorcellerie. Alléluia. À des fois, vous voyez qu'ils sont toujours comme ça, avec leurs doigts. Alléluia. Ils communiquent. Ce sont des hôtels. Une partie de leur corps constitue l'hôtel pour les contacts avec le monde spirituel, le monde des esprits. Alléluia. Nous avons l'hôtel des arbres. Alléluia. Il y avait, quand j'étais en Angola, un grand arbre qu'on appelait Kimandero, qu'on appelait Imondero. Alléluia. À ma mort. Cet arbre, c'était la rencontre, le lieu de rencontre des démons et des sorciers. Mais le jour qu'on avait coupé cet arbre, cette commune de l'Angola avait connu un changement. Alléluia. Il y a certains arbres qui peuvent constituer des hôtels. Alléluia. Le 7e type d'hôtel, ce sont les eaux et les rivières et le feu. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart des gens qui sont dans les sciences occultes, ils vont faire des sacrifices sur les eaux. Parce qu'il y a un hôtel dans l'eau. Alléluia. Ils font des sacrifices. Ils peuvent jeter des poulets. Ils peuvent jeter les eaux dans les eaux. Parce que dans les eaux, il y a des esprits des eaux. Et là où il y a des esprits des eaux, il y a des hôtels. Alléluia. Et ça peut captiver la vie de beaucoup de gens. Le 8e hôtel, c'est peut-être l'hôtel des maisons. Il y a certaines maisons qui sont possédées, envoûtées. Alléluia. À l'époque, depuis que vous êtes entré là-bas, votre vie n'avance pas, ne progresse
Alléluia. Vous ne comprendrez rien. Il faut que Dieu vous révèle pour détruire tous ces hôtels dans le nom puissant de Jésus. Et le dernier hôtel que nous voulons voir, c'est l'hôtel des astres ou des étoiles et des autres. Alléluia. Dieu avait interdit. Parce que dans les certaines civilisations, ils priaient le soleil, ils priaient la lune. Alléluia. Et ça fait partie des hôtels. Alléluia. Dieu, c'est pourquoi il avait interdit qu'on ne puisse pas nous incliner devant les créations, ces créatures ou sa création. Alléluia. Parce qu'il considère cela comme des divinités. Et ça fait partie des hôtels. Et ça peut changer la destinée de beaucoup de gens. Voilà pourquoi Dieu avait interdit que nous puissions même consulter ceux qui consultent l'astronomie. Alléluia. Ils font ça par rapport aux astres, par rapport aux étoiles. L'horoscope, c'est une divination. Dieu a interdit cela. Et il sait le pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas même jouer au jeu du hasard. Le jeu qu'on puisse voir, oh, l'horoscope, moi je suis poisson, moi je suis lion, moi je suis ceci, moi je suis... Ce sont les choses réelles et ce sont les choses vraies. Si Dieu l'interdit, il sait le pourquoi. Alléluia. Donc ça fait partie des hôtels qui peuvent embraser et détruire la vie de beaucoup de gens. Dès lors que vous détruisez ces mauvais hôtels, vous entrerez dans l'excellence. Alléluia. La chose qui était compliquée deviendra facile. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche le commencement. Le Fils de Dieu, au contraire, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. La Bible déclare également dans le livre de Marc 7:37, ce qui suit. Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Lorsque vous détruisez ce mauvais hôtel, vous verrez une vie d'excellence. Alléluia. Excellence totale dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. C'est le jour de notre délivrance, c'est le jour de votre délivrance. Vous êtes les gédéons de votre famille, car Dieu vient vous dire, vaillant héroïne, vaillant héros, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin de craindre. Nous voulons renverser tous ces mauvais hôtels. Que Dieu bénisse la parole de ce soir dans le nom de Jésus. Nous voulons prier là où tu es, tu es lèves debout. Alléluia. Par rapport au message que nous avons lu, tu regardes un peu certains événements qui viennent à répétition dans ta vie. Ce soir, nous voulons détruire ces hôtels. Si Dieu ne t'a pas révélé cela, mais par la prière de ce soir, pour prendre possession de ton territoire, pour avoir la réussite, commence à détruire tous ces mauvais hôtels. Hôtels sataniques, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, que ça soit détruit, pour que les événements que tu es en train de voir en répétition ne puissent plus se reproduire dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à détruire dans le nom de Jésus les hôtels sataniques dans le nom puissant de Jésus. Mais je viens détruire dans le nom de Jésus tous les mauvais hôtels sataniques, hôtels du diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.